Ton éducation est basée sur la notion du bien et du mal. Je te rassure, ça a été exactement pareil pour moi. C'est bien, Sylvain, tu as rangé ta chambre. C'est mal, Sylvain, tu t'es encore battu dans la cour. Mais est-ce que c'est vrai? Si ranger ma chambre crée de l'anxiété car je ne retrouve plus mes jouets, et que me battre sur la cour aide un de mes petits copains harcelés, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Si tu nous écoutes jusqu'à la toute fin, tu comprendras comment mettre toute ton énergie vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. J'ai oublié. Aujourd'hui, c'est Luc qui m'accompagne dans cet épisode. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site sylvainviens.com. Aujourd'hui, je tenais à remercier chaudement Sean Landa pour son commentaire 5 étoiles sur Apple. Il est intitulé « Sagesse, douceur et simplicité ». Ce sont les 3 mots qui me viennent tout de suite à l'esprit en pensant au podcast et aux newsletters de Sylvain. N'hésitez pas à l'écouter pour faire votre propre avis. Je vous le recommande. Alors aujourd'hui, on parle du bien et du mal. Imagine, c'est le milieu de la semaine, je reviens de l'école, je suis resté quelques minutes devant chez moi, refaire le monde avec mon voisin. Ma séance commence dans 2 minutes. Hop, je cours sur Skype pour indiquer à Luc que j'aurai 1 minute de retard. Je sprinte jusqu'à la cuisine, j'attrape une tasse Gryffondor, je mets ma bouilloire à chauffer sur 90 degrés et je saisis ma boîte d'infusion. Je jette le sachet zen dans ma tasse et je me précipite dans mon bureau. Je crois que je suis déjà dans l'énergie speed de Luc. Pour que tu comprennes, Luc, c'est un mec génial. Il est super créatif. Il jongle avec plusieurs entreprises, dont une qui se veut solidaire et qui aide les animaux à travers le monde. Ça me fait super plaisir de l'accompagner. Son planning est extrêmement chargé. Il arrive entre 2 réunions, complètement essoufflé. Il a plus de retard que moi. Je vais donc lui proposer une petite minute calme pour démarrer. Je vais lui demander de poser délicatement les mains sur sa table, d'ancrer ses pieds au sol, un peu comme les racines d'un arbre. Et après 3 ou 4 respirations, c'est parti. Malgré le petit exercice, il a une grosse énergie, mais elle est différente de d'habitude. Je lui pose ma première question. Que s'est-il passé de positif depuis la dernière séance? Mais je pense qu'il est passé à côté du terme positif. Il passe 1 minute à me parler de son dernier week-end chez ses beaux-parents. Il se focalise sur sa belle-mère, qui, comme à son habitude, n'a pas été agréable, ne lui accordant aucune attention. Aujourd'hui, il s'est fait une raison, mais il n'accepte toujours pas. Il me parle de sa journée professionnelle d'hier et de son collaborateur Romain qui ne lui a pas rendu le boulot qu'il attendait. Ça l'a mis dans une grosse colère, car c'était un sujet prioritaire à ses yeux. Il me parle aussi de sa femme, Géraldine, qui semble être absente en ce moment. Il se demande si elle n'a pas un homme dans sa vie, car il n'a même plus de câlin à la maison. Et ça dure comme ça. Je le regarde en hochant la tête, de plus en plus doucement pour qu'il se calme. Luc s'interrompt, il me regarde avec un grand sourire, et il me dit « Ah merde, je suis encore en train de me plaindre. » Je ne réponds pas. Je hausse les épaules. Il sait ce que ça veut dire. Je ne sais pas, tu en penses quoi, Luc? Et là, il me répond. Tu as raison, Sylvain. Je vois le verre à moitié vide depuis 1 semaine. Luc a passé sa semaine à se focaliser sur le mal. Je ne vais pas tout expliquer ce qu'on s'est dit. Je lui ai fait revivre toutes les situations. Il a remarqué que sa belle-mère avait apporté un plat très bon sur la table, qui lui était aussi destiné. Il s'est rappelé que son collaborateur Romain avait apporté des croissants la semaine d'avant, pour fêter les nuits très courtes qu'il allait avoir pendant au moins 3 mois. Et enfin, il a compris que sa conjointe était stressée à cause d'un projet en cours. Un projet qui lui tient vraiment à cœur. Elle l'aime toujours autant. Il est donc passé d'une énergie négative,
de colère, d'amertume, de jalousie, à celle de la gratitude, de la compassion et de l'amour. Et là, on va vraiment pouvoir démarrer une vraie séance. Entre toi et moi, as-tu aussi cette problématique ? Repères-tu plus facilement le mal que le bien ? Sa belle-mère est-elle méchante ? Oui, si tu considères que ce sont les relations humaines qui priment. Non, elle devient gentille si pour toi, les cadeaux, les attentions culinaires sont preuve d'amour. Est-ce que Romain est un mauvais collaborateur qui ne rend pas son boulot en temps et en heure ? Ou alors, c'est un super papa poule qui aide sa conjointe et qui aime profondément son enfant. Qu'en penses-tu ? Le bien et le mal. Les récompenses et les punitions sont la base de notre éducation. Alors, on considère que c'est normal. Pour bien que tu saisisses, c'est un exemple que je prends souvent en séance. Elon Musk, le boss de Tesla et de SpaceX. Est-ce que c'est un ange ou est-ce que c'est le diable incarné ? Si tu considères son empreinte carbone et tout son argent, tu peux l'imaginer tout rouge, avec une queue en forme de flèche, des cornes et une aura en feu autour de lui. C'est Lucifer en personne. Si maintenant tu changes d'angle de vue et tu imagines qu'il fait tout ça pour sauver l'humanité, alors tu le vois souriant, tout blanc, peut-être même avec des ailes, et une aura extrêmement lumineuse autour de lui. Et ouais, ça devient un ange. Va dans une soirée mondaine à Paris et parle d'Emmanuel. Il est possible que pour eux, c'est un prophète. Maintenant, va sur un rond-point avec des personnes habillées de jaune et parle de lui. Ça devient un criminel. En quoi ça te concerne ? Quand tu juges, quand tu critiques, quand tu te focalises sur le négatif, tu perds de l'énergie. Tu te mets dans le burk. Regarde Luc, il a perdu une semaine en se focalisant sur des sujets qui ont pollué son esprit et qui lui ont bouffé son énergie. Alors toi, est-ce que tu as saisi tout ça ? Est-ce qu'un sage qui se déplace en jet privé à travers le monde est mauvais ? Ou est-il bon ? Ok, il lâche du carbone, mais si voyager seul lui permet de garder de l'énergie et que cette énergie rayonne sur les 5000 personnes qui vont venir l'écouter, c'est ok. On n'est pas en philosophie, donc je vais parler de ta vie à toi. C'est ce qui est important, là, tout de suite. Dès aujourd'hui, fais cet exercice. Change d'angle de vue. Tourne autour de ce que tu considères comme problème et vois-le d'une autre manière pour trouver la solution. Je vais te donner encore un autre exemple pour que tu intègres tout ça. Marie, elle a été trompée. Elle a appris et a décidé de divorcer. C'est pas évident car il y a aussi sa fille Léa. 1 an après, c'est le coup de foudre. Elle tombe littéralement sur l'homme de sa vie, le futur papa de son 2e enfant, et un super beau papa pour Léa. Alors qu'en penses-tu ? Intègre cette idée. Le bien et le mal n'existent pas. Je ne critiquerai plus. Ça ne sert à rien. Ma parole de tous les jours devient de plus en plus impeccable. Un jour, tu n'auras même plus besoin d'y penser. Je t'envoie plein de belles ondes d'énergie et dis-toi qu'à chaque écoute, ta réalité se transforme petit à petit. Prends bien soin de toi et à jeudi. Merci pour le partage. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.